Ici, on a Lia. Dans son salon, Danica Grégoire a une véritable pouponnière. Seulement, durant toute la journée, ces bébés ne pleureront pas et ne réclameront personne. Danica Grégoire fabrique ce que l'on appelle des poupées reborn, c'est-à-dire ultra réalistes. Elle a des belles veines sur la tête. Elle a l'effet de modeling dessus. Tout un art qu'elle confectionne à la main avec précision. C'est sur Internet qu'elle vend ses produits et simule des procédures d'adoption. Pour la jeune artiste, ces poupées ne sont pas que de simples objets de collection, mais une façon de calmer ses émotions. Il y a la beauté de ce que ça peut faire, comme j'ai dit, tenir comme l'apaisement que ça peut apporter, mais aussi juste la beauté comme artistiquement. C'est une poupée qui n'est pas juste comme ceux que tu achètes à Walmart ou quelque chose. Sur les réseaux sociaux, ces petits corps siliconés fascinent autant qu'ils dérangent. Avec des mises en scène qui peuvent laisser certains internautes perplexes, des experts redoutent une certaine exagération. Il y a des fausses idées un peu parce que beaucoup de monde vont s'amuser avec les poupées sur la caméra pour YouTube ou quoi que ce soit, faire semblant de nourrir, changer les vêtements. Ils font changer les vêtements et les couches et tenir et câliner, mais c'est pas qu'ils croient que c'est un vrai bébé. Quand il n'y a pas de caméra là, c'est pas mal différent. Émilie Saint-Hilaire est chercheuse dans les relations artificielles avec les poupées. Elle explore comment cette relation à l'objet peut être une alternative à la parentalité. Ça peut donner un peu une permission de rentrer dans ces espaces et juste s'amuser, regarder et vraiment se détendre avec cette identité de parents. Et pour d'autres, s'ils ont souffert un type de deuil périnatal, ça peut donner du confort et les aider à procéder les émotions qui viennent avec cela, juste pour soulager peut-être la perte de cette identité maternelle. Né aux États-Unis dans les années 90, le marché des poupées reborn connaît une expansion depuis la pandémie de Covid-19. Bien qu'il n'existe aucun chiffre officiel, le site américain reborn.com affirme que leurs ventes ont doublé en 5 ans. Aujourd'hui, la communauté reborn grandit de plus en plus au Canada, mais les recherches quant à leurs effets psychologiques sont très peu disponibles. Ici, Océane Kwasi, Radio-Canada, Winnipeg.